sur le podcast. Tel que dit la semaine passée, le podcast cette semaine, c'est sur l'abondance, au sujet sensible. Avant de commencer, si tu es sur podcast, tu peux rater, mettre des étoiles sur Spotify. Je ne sais pas sur Apple, patente, là, si tu peux mettre des... Sûrement. Fait que gêne-toi pas. Si t'es sur YouTube... je ne suis pas encore maquillée, j'ai le même linge que la semaine passée, je le sais. Abonne-toi, mets un thumbs up, puis tu commentes, ça l'aide énormément. Alors, cette semaine, sans plus tarder, on parle d'abondance, OK? L'abondance, l'abondance, hein? On associe ça tout de suite en partant, bang bang, à l'argent, OK? Mais, honnêtement, pour moi, l'abondance, là, oui, il y a l'argent qui vient dans le lot de l'abondance, tant qu'à moi, mais c'est tout autour de toi est abondance. Là, est-ce que l'abondance pour moi, c'est ne pas avoir peur de manquer de quelque chose, OK? L'air que tu respires, est-ce que tu as peur d'en manquer? Non. Ben, en tout cas, moi, j'ai jamais eu peur d'en manquer, OK? J'écoutais, il me semble que c'est Manifestation Babe qui disait, à un moment donné, qui était comme, OK, comme, tu sais, si tu agissais de la même façon avec l'argent qu'avec l'air que tu respires, tu sais, quand, mettons, l'argent, on fait comme, ouh, j'ai peur d'en manquer, fait que là, on pile. Puis là, on veut pas dépenser. Mais t'es comme, si tu fais ça avec ta respiration, là, tu fais comme... Puis après ça, t'arrêtes de respirer. Tu essaies d'en prendre plus que t'es capable pour après ça arrêter d'en respirer. Puis là, tu veux pas en donner à l'autre. Parce que c'est un échange énergétique aussi, l'argent. Fait que là, c'est comme, ben là, si je respire de l'air, je vais voler celle de l'autre. Ou ben donc, je vais y en donner. Puis là, ben, en tout cas, tu sais, je trouvais ça très drôle comme exemple, mais très vrai. L'air dans lequel on vit, on n'a jamais peur d'en manquer. La neige, là, y a-t-il quelqu'un qui a peur d'en manquer en ce moment? Moi, j'ai pas peur d'en manquer. En tout cas, j'ai comme même hâte qu'elle quitte le sol. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, oh non, mon Dieu, Seigneur, peut-être que l'arbre, il n'y aura pas autant de feuilles que d'habitude. Ou les épines, peut-être que l'épinette, il va y avoir moins d'épines cette année. Il faudrait peut-être que j'en réserve pour l'année prochaine, tu sais. Non, c'est l'abondance est partout, puis dans le fond, c'est ce qu'on a l'impression qu'on ne manquera jamais. Tu sais, il y a toujours, ça va toujours être là, comme l'amour. L'amour, c'est l'abondance, là. Il y a pas, je me suis jamais dit, là, il va falloir que je me repose un peu, parce que là, j'aime trop, là. Là, je suis en train de perdre tout l'amour que j'ai, là. Il faut que j'en remmagasine. Non, tu sais, ma fille, je l'aime depuis jour 1, même depuis que je suis enceinte. Que j'ai su que j'étais enceinte, puis ça s'effacera pas, là, tu sais, c'est là. Puis si j'en donne à ma fille, j'en manquerai pas pour mon chum, puis vice-versa. L'amour, c'est infini, là, je veux dire, c'est de l'abondance. Fait que l'amour, c'est de l'abondance, c'est pas quelque chose qu'on a peur de manquer. Non, on peut avoir peur de manquer, mais c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, puis qui est dans le fond, c'est une source renouvelable, OK? Mettons, comme l'électricité, l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a autour de nous qui nous fait peur de manquer? Ben, c'est là qu'on a des choses à travailler. Comme, mettons, pour l'argent. L'argent, il va toujours en avoir, là. Il en circule partout, puis il va toujours en avoir. C'est notre perception qui fait qu'on perd cette idée d'abondance-là. C'est la perception qu'on en fait, c'est nos blocages, c'est nos peurs, c'est les doutes qui vont teinter notre perception de l'abondance. Quelqu'un qui a jamais manqué d'amour de sa vie, comme moi, mettons, j'ai pas peur de manquer d'amour. Mais il y a du monde qui ont peur de manquer d'amour. Il y a du monde qui ont peur de trop en donner, pas assez en donner. C'est très chaotique. Fait que ça, c'est une place où il faut qu'il travaille. Si pour toi, c'est l'argent que tu as peur de manquer, ben c'est juste des indications
que ces choses-là doivent être travaillées. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre comme abondance? Abondance de temps. OK? Si tu as toujours l'impression de manquer de temps, manquer de temps, tu manques de temps, j'en aurai jamais assez, j'aurai jamais assez de temps, ben il y a peut-être quelque chose là à travailler, hein? Parce que du temps, il y en aura tout le temps. Il va toujours avoir du temps. Après ça, ben, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? C'est une autre chose, mais il va toujours en avoir. Fait que, est-ce que tu as l'impression que tu as assez de temps ou tu es tout le temps en train de courir après? Puis après ça, ben, tu peux regarder, est-ce que j'ai la racine définie, non définie? Est-ce que j'ai l'ego défini ou non défini qui fait en sorte que j'en prends trop? Puis là, je suis pas capable de faire ce que j'ai à faire. Tu sais, il y a plein de choses avec le design humain que tu peux regarder puis trouver. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que t'as cette impression-là de manque, tu sais? Parce que, tu sais, le design humain, c'est un outil qui peut couvrir large, là, tu sais, c'est pas... faut pas penser que c'est juste pour ce qui est de ton énergie, ça peut être tellement large. Fait que, bref, petite parenthèse, si jamais tu as le goût d'une lecture de charte ou d'un accompagnement sur Instagram, viens me parler ou dans ma bio, tu peux prendre rendez-vous. Ça va me faire bien plaisir. Puis on peut regarder ce genre de choses-là. Si tu me dis, pour moi, c'est vrai, là, si ça vient de cliquer ton affaire, là, moi j'ai tout le temps peur de manquer d'amour, j'ai tout le temps peur de manquer de ci, de ça. On va aller voir qu'est-ce qui se passe, puis comment faire pour que tu puisses retrouver cette abondance-là, donc cette capacité-là à comprendre que c'est en toi et ça va toujours être là, tu sais. Fait que, puis tu sais, là, je te dis ça, puis avec l'argent, c'est pas full abondance, moi, là tu sais, il y a des choses que j'ai encore à travailler, puis c'est normal, mais quand que tu remets les choses en perspective, je trouve que c'est toujours la première chose à faire pour guérir, c'est de remettre les choses en perspective, puis de voir les choses différemment. Se questionner, c'est quoi la définition pour moi d'abondance? Qu'est-ce que c'est l'abondance? Et la voir autour de soi aide énormément aussi. Fait que, tu sais, si tu dis, moi, j'ai jamais manqué d'amour, là. Jamais. C'est quelque chose que j'ai en abondance. Et j'ai jamais manqué d'amour pour en donner, jamais manqué d'amour pour en recevoir. Après ça, tu peux, tu sais, quand tu as trouvé une chose que tu as d'abondance, puis ça peut être l'air, là, tu sais, tu peux te servir de l'air que tu respires comme modèle pour pouvoir le transmettre, tu sais, comprendre ce qui se passe. Quand tu penses à de l'air, à l'oxygène, qu'est-ce qui, tu sais, quelle paix tu as à l'intérieur de toi que tu vas vouloir aller reproduire. Merci. Merci, cerveau! Que tu vas vouloir aller reproduire pour... parce que ça prend tout le temps moi, je trouve là, que ça te prend un gauge, pas un gauge, mais un point de repère. C'est ça que je voulais dire. Mettons, là, tu sais, comme quand que si tu es manifesteur, générateur ou générateur sacral, même si t'es pas sacral, dès que tu as un sacral d'activer, si tu prends rendez-vous avec moi pour une lecture de charte ou pour de l'accompagnement, là, c'est sûr que je vais commencer par te faire des tests. C'est quoi un oui, c'est quoi un non pour toi? Parce que tu as besoin d'avoir cette référence-là. Comment tu veux savoir c'est quoi un oui si parmi toutes les réactions de ton corps, comment tu fais pour savoir que c'est un oui? Tu peux pas le savoir, tu as besoin d'un point de repère. Fait que trouve quelque chose que tu sais que tu as en abondance, tu le sais que tu sais, je sais pas moi, tu as tout le temps des beaux commentaires. Ça là, c'est acquis pour toi, tu le sais, peu importe ce qui va arriver, tu vas avoir des beaux commentaires, mettons, sur tes cheveux ou sur n'importe quoi. Tu le sais, ça, c'est comme inévitable. C'est comme, t'en as tellement eu dans ta vie là, que tu le sais, là. C'est bon, ben, fie-toi là-dessus. C'est quoi, à quoi tu penses? Tu sais, quand tu penses à avoir des beaux commentaires dans tes cheveux, est-ce que t'es comme, il faudrait que j'en garde un petit peu, il faudrait que je mette ça dans ma mémoire pour regarder? Non, tu dis pas ça. Tu dis, ben, je sais que tantôt, je vais sortir puis je vais en avoir. Cette certitude-là, c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Cette certitude que ce que tu cherches à avoir en abondance va être là. Il est déjà là. Les commentaires n'attendent juste que toi.
L'oxygène, attends juste que tu le respires. C'est tout. L'amour que tu portes à toute chose, elle est là, elle attend juste d'être distribuée, tu sais, et reçue. Fait que c'est ça l'abondance pour moi. Fait que ça va avoir été une courte vidéo, mais c'est ça. Dis-moi en commentaire si t'es sur YouTube. Sinon, comme toujours, viens me voir sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de t'entendre. C'est quoi pour toi la chose que tu vas penser comme référence pour l'abondance? L'oxygène, la bouffe, je sais pas, peut-être que tu es sur le bord de l'eau, puis l'eau, pour toi, c'est comme, ben, elle est là, puis elle va toujours être là. Tu te poses même pas la question, ça peut être l'amour, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu vas avoir comme référence? Je suis bien curieuse. Fait que là-dessus, je te dis merci d'avoir écouté. C'était short and sweet. Puis, youpi, mes chiens n'ont pas jappé. Fait que, on dit merci Cannelle et Méo. Et on se reparle dans un prochain podcast. Peut-être que je serai maquillée, on ne le sait pas. Puis c'est ça, mais merci. Merci d'être là, merci de m'écouter semaine après semaine. Puis oublie pas d'aller voir sur Instagram, dans ma bio si tu veux prendre rendez-vous. Je t'y attends.